Bienvenue, messieurs et dames, dans ce journal sur les antennes de la télévision Manika. Bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Les léopards de la RDC sont désormais qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 après la victoire des léopards devant les Taifa Stars de la Tanzanie. 2-0. Les buts ont été marqués par Meshak Elia à la 86e minute et dans le temps additionnel avec d'abord ses premiers buts de Meshak Elia également dans les temps additionnels, une déviation, une frappe de droite et le gardien de Taifa Stars de la Tanzanie a remarqué son filet trembler à la 80 donc à la 90e minute plus 4 donc temps additionnel, ce qui fait désormais 12 points pour la République démocratique du Congo et d'office donc les léopards sont qualifiés pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, une première pour la RDC après des années 80 où la RDC a fait 4 matchs et 4 victoires avant les dernières rencontres face respectivement aux Éthiopiens, également à la Guinée avec ces résultats. La RDC compte, comme je l'ai dit, 12 points en 4 matchs joués. Les poulains de Sébastien des Sabres rejoignent ainsi les équipes déjà qualifiées à cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2024, notamment les pays hôtes du Maroc, les Burkina Faso. Les léopards ont validé leur qualification avec 12 points sans avoir encaissé un seul but en 4 matchs. L'équipe de Sébastien des Sabres se retrouve confortablement à la CAN, qu'importe les scénarios de deux derniers matchs de cette phase, bien sûr dans les groupes I. La Guinée qui compte 3 points affronte l'Éthiopie 1 point avant de recevoir les léopards en novembre et se déplacer à Dar es Salaam pour affronter la Tanzanie. Grosse performance de l'équipe nationale de la RDC qui n'avait plus gagné 4 matchs consécutifs depuis les années 80 avec la génération de Santos Mutubile. Ici, à Kolwezi, dans le but d'améliorer les services liés à la locomotion de l'Assemblée provinciale du Lualaba, vient d'enrichir son charroi automobile. Elle vient de se procurer 8 véhicules neufs, fruits de la bonne gestion, sous l'égide de l'honorable président de l'Assemblée provinciale de Lualaba, Jean-Marie Kasséa. Reportage. Ces véhicules flambant neufs n'ont pour kilométrage que la distance partant de leur fabrique à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Une première pour cette institution qui confirme la gestion sans faille de l'équipe dirigeante avec à sa tête l'honorable président Jean-Marie Kasséa. Ce mardi 15 octobre 2024 restera ainsi une journée à marquer d'une pierre blanche pour l'Assemblée provinciale du Lualaba qui vient d'ajouter à son charroi automobile ces 8 véhicules dont 6 Hilux 4x4 et 2 minibus VIP de 10 places assises chacun. Les honorables députés, conduits par le premier d'entre eux, Jean-Marie Kasséa Chingambo, accompagnés des cadres de l'administration, ont accueilli à sa juste valeur cet événement. Un geste présenté et salué par l'honorable rapporteur Mouchaïla Shimata Weber. Et ça, c'est la preuve de la gestion orthodoxe, avec la dotation du gouvernement provincial et dans la gestion de notre Parlement. Voilà, il y a eu cette initiative de pouvoir payer 2 minibus et 6 camionnettes pour faciliter la locomotion. Les honorables députés, dans les missions des commissions et les missions d'itinérance, peuvent utiliser le véhicule avec mention Assemblée provinciale d'Iloana. Même pas une année de gestion de cette législature, l'Assemblée provinciale du Lualaba fait peau neuve. Le reste s'annonce tout aussi positivement.
Toujours à Kolwezi, dans la province du Lualaba, les évêques des églises et des réveils de la République démocratique du Congo ont franchi les portails de l'hôtel du gouvernement à Lualaba ce lundi 14 octobre 2024. Conduit par l'archevêque Emmanuel Di Baba de Kolwezi, ils ont affirmé être guidés par Dieu Tout-Puissant pour venir bénir la gouverneure de province après sa brillante élection à la tête de la province du Lualaba. Reportage. Une forte délégation du regroupement des églises de réveil de la République démocratique du Congo a été reçue à l'hôtel du gouvernement Lualaba par la gouverneure de province, Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi. Conduite par l'archevêque Emmanuel Banza Di Baba de Kolwezi, la délégation des princes des églises de réveil est venue faire part à l'autorité provinciale de l'ordination de son nouveau représentant dans le Grand Katanga. Emmanuel Banza Baba de Kolwezi a saisi l'occasion de féliciter Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi pour sa brillante élection à la tête du Lualaba. Par rapport premièrement à l'accompagnement de maman parce que maman venait à une servante la première des choses pour qu'on dise remerciement à santé maman mon va me barkisan à me tuer na ya pili tuliona investiture en tant que gouverneur fou tunafata na media tunaona profession religieuse mnasaidia avec mingi kukumila tutaitai. Mais je connais une confession à temps, on a non, il y a une institut de maman, on a temps, mais il y a un tant qu'archevêque, le plus de souvent la base, je vois pas, toi, ça va, ça date à la machine, il y a tant de bible, il y a pigeon. C'est pour qu'il y a un monde où il y a pas, il y a un Kambu, Kamoya, la Kambuji, mais il y a un condor, pourquoi? Parce que nous connaissons. Étant une fervente chrétienne, Fifi Masuka Saini a salué la démarche de ses hôtes qui ne cessent d'intercéder en faveur des autorités politiques pour la paix ainsi que le développement du pays. C'est pas une chose facile. Quand il y a des difficultés, il y a des bisous, il y a des balles. Mungu aliongoza peke yake kama vile aliongoza David, aliongoza kama vile aliongoza Moïse, aliongoza kama vile aliongoza Jacob. Ufanye bineli, kazi ya Mungu ikontinue. Implorant la bénédiction des dieux sur l'autorité provinciale, les évêques ont entonné une prière. Quelques présents des fortes significations spirituelles composées des moutons, des chèvres, les poules et pintades ont été remis à la chef de l'exécutif provincial, signe d'encouragement pour les durs travaux en faveur des Lualabais et Lualabais. Toujours à Kolwezi, 9 présumés bandits ont été présentés ce lundi 14 octobre 2024 au patron de la sécurité en province. C'est hors la loi qui s'émet la terreur et au quartier Lupundu. Satisfait de l'opération de la police, Roy Kaumba Mayonde Philippe a ordonné de déférer ses compatriotes en marge de la loi au parquet pour être jugés. Reportage. C'est sous la pluie de ce lundi 14 octobre, il était 18h02 quand la police criminelle, bureau de Manika, présentait au ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Roy Kaumba Mayonde Philippe, 9 présumés bandits qui mettaient à mal la paisible population de Lupundu. À en croire l'OPJ instructeur du dossier, c'est hors la loi avait sur eux, au moment de leur arrestation, des armes blanches, une variété d'alcool à forte dose, des motos et d'autres biens de valeur, soit volés, soit ravis. Il gardait dans la maison de Maman Africa, déterminé à mettre fin à cet état d'insécurité qui sévisse dans quelques quartiers de Kolwezi sous l'orientation de Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini, le patron de la sécurité au Lualaba Roy Kaumba Mayonde Philippe, renouvelle sa détermination de mettre hors état de nuire ces inciviques. À partir il y a 17h, 18h, 19h, 20h, pour les Ngambo à Lupundu, où tu as à cause de ces gens ici. Mais on a où à Bantu, on a pika Bantu, donc il y a beaucoup de choses. Tout on a tumika jour et nuit, kusema tuishe mambo ya insécurité. Hatutabachoka, mama gouverneur esha kusema tunapenda kuweka paix mu province. Alors muntu wote atakuwa devant shie juu ya kuweka insécurité, tuko naye kumkongo yake. Beko nenda kwa procureur, bakabasambishe, bataripa ile kazi beko nafanya ya budelinquant. Alors nous naomba kwa population, sécurité c'est l'affaire de tout le monde. Haina mambo ya mama gouverneur Fifi, haina mambo ya seulement ministre wa intérieur.
ni mambo ya province yote na population. Mutufanye confiance, misha kutuma communiqué, mwanze kutupatia information juu kwanza kuweka hors d'état de nuire aba ba delinquant kuna bamba. Donc tutumike ensemble juu kusema tuishe hii mambo ya insécurité. Présentation terminée, les présumés bandits ont été conduits au parquet d'Ikolozi pour la détermination de leur sentence avant qu'ils soient conduits à Dilala où ils purgeront leur peine. Lancement d'une opération de recouvrement musclé mardi 15 octobre 2024 et début bien sûr de l'opération de recouvrement forcé des taxes, notamment celle sur l'assainissement conformément à la loi sous les orientations du patron de la ville, maître Jacques Massengo Kindele. Une commission mixte composée d'agents de la mairie et de la coordination urbaine de l'environnement a été déployée pour contrôler les établissements commerciaux de la ville de Kolwezi. Reportage. Mwende mukafuate bale abayaripa taxe ya assainissement premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Kolwezi il faut kuripa taxe. Hatuwezi kuvivre sawa entité pashipo kuripa taxe. Hii makamio itaanza kutumika vya bule. Inapaswa kutumika na carburant. Mobilisation des recettes de l'État au travers les administrés exerçant les activités commerciales sur toute l'étendue de la ville de Kolwezi en rapport avec la taxe sur l'assainissement comprenant les 3 premiers trimestres de l'année en cours. C'est la motivation de la commission mixte composée des agents de la mairie de Kolwezi et la coordination urbaine de l'environnement, conduite auprès des opérateurs économiques exerçant dans les secteurs des petites et moyennes entreprises par les percepteurs principaux de la mairie de Kolwezi. C'est mardi 15 octobre 2024. Dans le cadre de l'opération de recouvrement lancée officiellement par le maire de Kolwezi, maître Jacques Massengo Kindele, suivant les instructions édictées par l'autorité urbaine lors de son allocution du lancement de cette opération, les agents commis sur terrain ont procédé à un contrôle méticuleux qui a abouti au scellement des établissements de vente n'ayant pas été en ordre avec la taxe sur l'assainissement. Pour ces premiers jours du lancement, les ronds-points Malou et toute son agglomération ont été visités d'un établissement à un autre. Et la durée de l'opération prendra 14 jours ouvrables. Pour ces possédants, les preuves de paiement de tous les 3 trimestres ont été encouragées par les chefs de la délégation, Alain Yavmoutombo. De là, cette équipe mixte a pris la direction du centre-ville commercial de Kolwezi. Ici, la majorité de ceux qui exercent les activités commerciales non encore en règle avec la mairie de Kolwezi ont assisté au scellement de leurs établissements. L'objectif de cette opération consiste à maximiser les recettes de l'État devant permettre à l'hôtel de ville de Kolwezi d'exceller dans sa bonne politique dont les résultats ne sont pas démontrés. Un patriote congolais ou expatrié de pouvoir s'acquitter à la dite taxe. Les écoles privées sont concernées. Les boutiques, les supermarchés, les alimentations, les magasins, les quincailleries, voire même des églises. Les percepteurs principaux de la mairie de Kolwezi, Alain Yavmoutombo, fait les points pour ces premiers jours de l'exécution de cette opération sur terrain. Un peu déplorable parce qu'il y a ceux-là qui ne veulent pas tempérer et la force reste à la loi. Marqué par l'absence de la notion de fiscalité et la désinvolture observée chez certains opérateurs économiques. À tout assujetti de pouvoir accompagner l'autorité urbaine, maître Jacques Massengo Kindele, le législateur a attribué la taxe sur l'assainissement à l'entité ville de Kolwezi. Prévu pour 14 jours ouvrables, l'opération de recouvrement forcé va s'étendre sur toute l'étendue de la ville de Kolwezi dans ses coins et recoins. Poursuivons ce journal et nous allons partir dans les territoires des Muchacha. Betty Kiandukatoke, chef de secteur Lulou, a doté des hôpitaux généraux des références de Mupanja et de Kanzenze des frigos mortières neufs pour assurer la conservation des cadavres. L'HGR de Kanzenze a reçu à lui seul 3 frigos mortières de 6 places chacun et des panneaux solaires. Pour sa part, à l'hôpital général des références de Mupanja a réceptionné un seul frigo mortier de 6 places. Cette dotation est une réponse aux multiples cris de détresse, bien évidemment, des populations qui avaient du mal à conserver les corps de leurs proches. Reportage de la série de communication du secteur Lulou. Les hôpitaux généraux des références du Kanzenze et de Mupanja sont confrontés aux difficultés liées à la conservation des cadavres.
Pour résoudre ce problème qui date de longtemps, Betty Kando Katoke, chef du secteur Lulu, a remis d'abord à l'hôpital de Kanzenze 3 frigos mortuaires neufs de 6 places chacun et des panneaux solaires pour leur alimentation, car la cité de Kanzenze est dans le noir depuis des années. Ainsi, le calvaire des habitants qui étaient obligés de parcourir des kilomètres pour la conservation des corps de leurs êtres chers est résolu grâce à Betty Kando Katoke. L'hôpital général de référence de Mupanja a lui aussi bénéficié d'un frigo mortuaire de 6 chambres pour répondre au déficit en conservation des corps dont connaissait cette structure sanitaire. Nous disons d'abord premièrement merci au chef secteur Louilou parce qu'il vient de nous doter un frigo mortier. Ces frigos mortiers viennent d'augmenter la capacité d'accueil au niveau de la morgue. Les œuvres sont nombreuses. Il y a premièrement il y a la construction de la morgue ici. À Lualaba, il n'existait pas la morgue, mais actuellement il y a la morgue qui existe. Il y a le matériel aussi sophistiqué que nous avons au niveau de la salle d'op de là chez nous. Il y a des matériels de dernière cri que le secteur nous avait déjà doté. Vraiment, nous demandons au secteur de ne plus se limiter seulement à la dotation d'un frigo mortier, mais aussi de penser à d'autres matériels qui nécessitent pour l'amélioration de la qualité des soins de la population de la zone de santé de Lualaba. Depuis sa prise de fonction, Betty Kando Katoke ne cesse de répondre avec promptitude aux besoins de ses administrés dans différents domaines. Emmanuel Dibou salue ce geste de haute portée sociale de Betty Kando Katoke qui matérialise la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi en suivant la ligne directrice tracée par l'exécutif provincial Fifi Masuka Saini. Du secteur de l'huile, on vient encore d'ajouter un autre frigo mortuaire de capacité de 6 corps. Alors ça va encore nous venir en aide, donc c'est un geste vraiment louable. Vu la sollicitation de notre morgue, il y a même les gens qui viennent de Kolwezi pour solliciter les places ici chez nous. Cette énième réalisation prouve l'essence élevée de Betty Kando Katoke, chef des secteurs Lulu, à répondre avec promptitude aux déshydratats de la population de son entité. Poursuivant ce journal, la Première ministre Judith Souminois a, au cours d'un entretien avec la presse, exhorté les enseignants des écoles publiques de la République démocratique du Congo en grève depuis la rentrée scolaire à faire preuve de patriotisme et à reprendre les cours afin de préserver l'année scolaire 2024-2025. Cet appel a fait réagir les acteurs politiques de la ville de Kolwezi. Ils sont au micro de Michel Kameyamlap. Moi, je pense que le vrai sens du mot patriotisme, ce sont les enseignants qui doivent dire ça au gouvernement congolais, parce que ce gouvernement qui n'aime pas leur pays en privant les enseignants de leurs droits, de leurs salaires, ça, ce n'est pas l'amour du pays. Donc, ce que le gouvernement présente vis-à-vis des enseignants, ce n'est pas de l'amour envers son pays, par contre, de la haine. Voilà pourquoi je dis, cette leçon n'a pas de place par rapport aux enseignants. Laissez les enseignants gréver parce que c'est leur droit. Ils aiment aussi leur pays, ils veulent aussi se développer. Alors, moi, je soutiens la société civile qui appuie vraiment les enseignants par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Si aujourd'hui, Madame Simino appelle les enseignants au patriotisme, moi je trouve que ce sont eux qui ne sont pas patriotes. Tous ceux-là qui gèrent ne sont pas patriotes parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comparer les salaires d'un enseignant à ceux du Premier ministre ou des ministres, tout comme députés. Mais combien de fois les enseignants se sacrifient, combien de fois les enseignants se donnent corps et âme pour donner cours à nos enfants. Mais si aujourd'hui, ils veulent à tout prix piétiner l'enseignement, l'éducation de nos enfants à cause de leurs intérêts, moi je trouve que ce n'est pas une bonne manière pour l'avenir de ces pays. Et ce sont les institutions et leurs animateurs qui consomment le gros des budgets. Je serais mieux que Madame le Premier ministre commence par prêcher par l'exemple en réduisant d'abord les trains de vie des institutions.
en réduisant d'abord son salaire, le salaire des membres de son gouvernement, des mandataires publics, des députés, des sénateurs, des gouverneurs, des membres de la présidence et de la primature, les canaliser vers cette question de l'enseignement. Elle est aujourd'hui Premier ministre, c'est parce qu'elle a appris. Et qu'il a appris, c'est les pauvres enseignants qu'il demande aujourd'hui d'avoir le patriotisme. Je pense que le patriotisme, c'est le partage aussi équitable des biens de la République démocratique du Congo. Poursuivons ce journal. Des personnes dont les motards et son client sont blessés graves à la suite d'un accident de circulation qui s'est produit à l'angle des avenues Gazumbu, dite 3e avenue, et l'avenue Kassavubu, ce mardi 15 octobre 2024. Un camion poids lourd de marque Owo a fini sa course dans une maison d'habitation. Reportage. C'est un camion Owo MG045 immatriculé 5319 AB04 qui venait à sens unique sur la 3e avenue prolongée et qui partait vers la 6e sur Kassavubu. De son passage au croisement des avenues Kassavubu et 3e, il a ramassé un motard avec son client qui prolongeait sur Kassavubu vers la 1re avenue. Il a de son passage cassé la barrière avant de finir sa course dans les murs du feu Mikombe sur Kassavubu. Le motard a vu ses 2 jambes complètement cassées. Son client touché gravement la tête. Il a vomi du sang. Leur état est grave. Ils ont urgemment été amenés à l'hôpital HPK. La moto est complètement endommagée. Les témoins de l'événement relatent. Huyu wao anaanza kutoka Sansinika Mumbio. Motara na yeye principal anaanza kwenda. Mena mkunya kwa wao. Ndio sasa inabumbana na. Très furieux, les motards déplorent ce qui suit. Vili sans moto, mais là en Congane. Vili sans moto, mais là en Congane. Mais on a une vili sans moto. Ah, et puis ça me sent cynique. Sasa ule pale anatokea msasinik. Anakuwa ni motar ndio chauffeur. Ni chauffeur huyu. Mais yeye anatokea msasinik. Mais yeye mpaka sasa motar. Mpaka ba mobil kiloko ba motar. Ba mobil na gouvernement haina autorisé ima poids lourd hivi barabara yetu ni kiloko. Iko autorisé ma poids lourd inapita mwiba barabara kiloko. Kama wapenda kuautoriser isa ma poids lourd pita mwaka barabara kiloko. Babasha limiter massa c'est parti ya telle heure ma poids lourd inaanza kupita. Hii ma moto ishi ba motar tunapita. Ma taxi inapita. Hii ma o inapita. Au juste sasa. Mutaleta faute kuba motar ou bien kuba chauffeur. L'État na wewe angalia kombe ujue façon ya kufanya planifier ma poids lourd. Fasha yo kwanza pitia. Hata maza sasa vile sa moto akomezi. Amutona vile Lubumbashi. Isa ma poids lourd inapita pita vile mu désordre. La maison trouée, aucune perte à vie humaine n'a été enregistrée. Personne n'était au dépôt au moment de l'accident, sauf plusieurs biens de la maison endommagés. La police n'a pas tardé à y être pour les constats. Les chauffeurs courent dans la nature. L'excès de vitesse et le non-respect du code de la route seraient à la base de ces drames. Une situation qui a créé de l'embouteillage pendant quelques heures, les après-midi de ce mardi 15 octobre 2024. Ouvrons la page des célébrations, la journée de la femme rurale est célébrée chaque 15 octobre. Une des femmes rurales vivant à Kolwezi évoque les problèmes rencontrés dans le déroulement de la vie quotidienne et elle est au micro de Chris Mulunga. Avant, on disait que les gens qui font les choses sont les pauvres, mais c'est pas ça. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que celui qui met du sérieux dans son travail champêtre, il est plus riche que celui qui achète. Parce que si celui-là qui fait les champs, même quand on n'achète pas, il va manger ce qu'il a cultivé. Mais celui qui a l'argent, s'il n'y a pas celui qui a fait les champs, celui qui a l'argent ne mangera pas son argent. Je vends, si on n'achète pas, je vais manger. Mais c'est lui qui va venir acheter. Si lui n'a pas travaillé, il ne va pas manger. Donc nous sommes tous, nous sommes dans la complémentarité. Et les femmes urbaines et les femmes rurales. Je souhaite tout simplement une bonne fête aux femmes rurales. Celles qui sont dans le secteur de l'agro-business.
et aussi leur dire que notre journée ne passera pas comme ça. Nous allons commencer nos activités après cette foire de la francophonie jusqu'au mois de décembre. Nous allons clôturer avec la foire agroalimentaire des femmes rurales. Le 15 octobre, c'est également la journée de la canne blanche décrétée depuis 1970 par l'Union mondiale des aveugles. Suivez ces reportages de Jean Delacroix, Carton Kassongchal sur cette journée. C'est en 1930 qu'une jeune parisienne, Gilly d'Herbemont, a eu l'idée de doter les aveugles et les malvoyants d'une canne blanche. Elle s'est inspirée du bâton blanc des agents de la police. Gilly d'Herbemont est parvenu à convaincre la police de Paris d'autoriser l'usage de la canne blanche pour les aveugles et malvoyants. Athanase Kazadi, un aveugle de son état, donne les bienfaits ou l'apport de la canne blanche dans la vie d'un aveugle. Nous excusons pour ces désagréments. Revivons la joie ou la qualification de la République démocratique du Congo, des Léopards de la RDC à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 après sa brillante victoire de 2-0 devant les Taifa Stars de la Tanzanie avec Tranjim Kilambe. Descente avec le contrôle derrière, le retour impérial. Encore digne de ce... Les Léopards de la République démocratique du Congo ont battu les Taifa Stars de la Tanzanie 2-0 ce mardi 15 octobre 2024 au stade Benjamin Paka national de Dar es Salaam dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Malgré une première période stérile, les fauves congolais ont réussi à trouver la faille à la 88e minute de jeu grâce à Meshak Elia sur un centre de Nathaël Mboko. Jason et il va chercher ce centre de que Elia Meshak troque malgré tout ce gardien et c'est une... Le même Meshak a signé son doublé dans les ultimes minutes de la rencontre sur une passe de Fiston Maïle Kalala. Décisif, qu'il est l'homme du match. Est-ce qu'il et attention à Meshak, le doublé de Meshak. Parfait, c'est un garçon qui mérite ce qu'il a. C'est ça, la passe avant la passe décisive. Et ce garçon... Grâce à cette victoire, la RDC conforte sa première place du groupe H avec 12 points et assure sa qualification pour la phase finale. La Tanzanie reste deuxième avec 4 unités, la Guinée est troisième avec 3 points et l'Éthiopie occupe la dernière place avec un petit point. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur nos antennes.